Il y a les officiers qui sont formés en Europe, à Sainte-Cyr. Les officiers de la gendarmerie et les officiers de l'armée. Et là-bas, on leur fait prêter serment. Ça veut dire, même si ton pays est en conflit avec la France, tu te dois de préserver d'abord les intérêts de la France au détriment de ton pays. Avant de derrière ton pays, c'est la France d'abord. On connaît. On les fait jurer, prêter serment. Et la majorité des officiers là, qui passent là-bas, on les fait rentrer dans les loges maçonniques, dans la franc-maçonnerie. C'est ça la réalité. Moi, je suis tellement heureux d'avoir quitté l'armée. Parce que quand j'entends Légion, la Légion étrangère, la Légion, c'est le nom du démon que le Seigneur Jésus-Christ a chassé de la viande de porc. C'est le nom du démon, il s'appelait Légion. Donc tout n'est pas fait au hasard. C'est les sataniques qui nous gèrent. Et donc je suis fier d'avoir quitté l'armée. Parce que même, figurez-vous, que notre treillis à l'école de gendarmerie, derrière les boutons, il y avait le signe 666. La marque de la bête. Donc quand eux ils t'appellent là, c'est le même procédé qu'ils ont fait sur Gbagbo. Sur Gbagbo là, comment ils ont fait pour que le plus grand nombre d'officiers se rallient à leur cause? Pour que le plus grand nombre d'officiers se retrouvent à l'hôtel du Golfe. C'est la France qui les appelait. Ceux qu'ils ont formés là. La France les appelait et tous ont basculé. À chose à Yopougon, 2 heures. L'adjoint de Koukounion, Fofana, il a fait la France. Il s'est retrouvé où? À l'hôtel du Golfe. Tous les officiers qui ont fait Bengue là, ils se sont retrouvés à l'hôtel du Golfe. La France, c'est une même mission. Elle a leur numéro, leur contact. Et ils travaillent pour la France. C'est dans ce schéma-là que la France va te mettre. Au cas où Ouattara, là, il ne peut pas passer, il va te dire prendre le pouvoir. Mais champion, on prend pouvoir dans pouvoir. On prend pouvoir dans pouvoir. Toi, tu n'as rien compris encore. Donc, tu ne ferais personne. Et ton calcul, là, nous, on s'en bat les couilles de ton calcul. Toi et ta France. Et j'aimerais te dire, à toi, le nègre de maison, l'esclave des salons d'Ampalo à les entourer. J'aimerais te dire ceci. La Côte d'Ivoire, elle souffre. Les Ivoiriens souffrent. Aujourd'hui, là, je rêve d'une Côte d'Ivoire où il y a plus de 1000 entrepreneurs, 1000 entreprises dirigées par les Ivoiriens. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où l'Ivoirien, quand il se lève le matin, là, il postule à un emploi et il est interviewé par son propre frère ivoirien. Parce que son frère ivoirien exerce dans un domaine de compétences. Et il y a d'autres Ivoiriens qui exercent dans un autre domaine de compétences. Donc il y a du travail partout pour tout le monde en Côte d'Ivoire. C'est le cas ici en Europe. Quand on fait un travail là, c'est pas quelqu'un qui nous notre travail, c'est les Finlandais. Et puis, l'entreprise, ça appartient à eux. C'est pas pour quelqu'un. Ça n'appartient pas aux Libanais, ça n'appartient pas aux Chinois, ça n'appartient pas aux Coréens. Ça appartient aux Finlandais. Et ils ont plus de 1000 entreprises dans leur pays ici. Donc nous là, les mêmes entreprises